Jonas, à l'âge de 20 ans, il a quitté Marseille. Jonas עזב את מרסיי. Un beau matin, il a tout laissé derrière lui. Sa famille, son pays, ses amis. עזב הכל. Il est parti en Amérique. לאמריקה. Il a vécu là-bas 40 années de grand bonheur. Mais un matin, il est rentré au pays. Pourquoi Jonas, après toutes ces années, revenait-il à Marseille? אחרי 40 שנה, למה הוא חוזר חזרה למרסיי? Il avait au moins deux bonnes raisons pour le faire. שתי סיבות. La première, הראשונה, c'est que l'âge venant, il se surprenait de plus en plus souvent à penser avec nostalgie à ses amis du bistrot des 13 coins. Il se souvenait aussi de la pêche aux oursins, là-bas dans les calanques de l'Estac. Les grillades, les sardinades arrosées de vin frais. La deuxième raison n'était pas la moindre. הסיבה השנייה. Il venait d'apprendre qu'en Amérique, l'alcool, le vin, tout allait être interdit. La prohibition. חוק איסור המשקאות בארצות הברית. איך אפשר לצפות מאדם צרפתי שלא ישתה איזה כוס יין טובה בארוחה? Lui qui pendant 40 années avait cultivé ses vignes, maintenant qu'elles étaient belles et qu'elles devenaient rentables, on lui demandait de tout arracher. Et puis il s'est dit, un pays où on ne peut plus boire un verre de vin à table, il faut le quitter. Il est parti. Après quelques jours de bateau, il a aperçu la rade du port de Marseille avec le fort Saint-Nicolas et le fort Saint-Jean, la bonne mère là-haut sur la colline qui veille sur tous les Marseillais. הנה הספינה מתקרבת והוא רואה את כל מה שעזב מאחוריו. 40 années en Amérique, c'était un cowboy. Mais pourtant, quand il a vu tout ça, il en a été tout estranciné. Il était tout ému. À peine descendu du bateau, il a commencé à arpenter les ruelles. Il avait gardé une maison dans le quartier du Panier. גם הבית שהשאיר מאחוריו. Et tout en marchant, il cherchait des visages qu'il aurait pu reconnaître, mais les vieux étaient partis et les jeunes les avaient vieillis. Très vite, Jonas a retrouvé ses jeunes habitudes. La boulangerie où il allait chercher le pain quand il était petit, les amis au bistrot des 13 coins, et chaque jour, à la même heure, Jonas, il sort de sa maison, il descend la ruelle et chaque jour, il passe devant la maison de la Magali. כל יום היה עובר ליד ביתה של מגלי. La Magali, c'est une vieille fille. Jamais trouvé de mari. רוצה למצוא בעל. Mais la Magali, tous les jours avoir passé l'américain, elle se dit que ça serait peut-être un bon parti. Et puis les Américains, ils ont les poches pleines. Alors la Magali, elle s'arrange pour être juste avant que Jonas passe devant sa porte, souriant, avenant. Le Jonas, lui, c'est un homme poli. Quand il la voit, il soulève son chapeau, mais sans un mot, continue son chemin vers le bistrot. כל כך רצה לתפוס בעל עשיר, כל יום שהוא היה עובר ליד הבית שלך, הייתה מטפלת, מתייפייפת, מתפקדת, אבל שום דבר לא עזר, הוא עבר, אמר שלום והלך. La Magali, au bout d'un certain temps, elle a bien compris que ce n'était pas avec ses atouts qu'elle allait attraper son Américain. Et pour qui il se prenait cet מה Américain? הוא חושב לעצמו האמריקאי הזה? C'était bien le premier, מי הוא בכלל? avec ses poils gris dans la moustache, sa raie large comme une main, et puis son ventre bedonnant. C'est en pensant au ventre que l'idée lui est venue. הכרס נתנה לה רעיון. Si l'Américain, elle ne l'attrapait pas avec les yeux, elle allait l'attraper avec le nez. אם אני לא מצליחה לתפוס אותו עם העיניים, לפחות לתפוס אותו עם האף. Et c'est à partir de ce jour-là que la Magali, elle a commencé à préparer des bons petits plats. כל יום הכינה משהו טעים והניחה על החלון כדי שהוא יראה. Elle s'arrangeait pour qu'il soit posé sur la fenêtre juste au moment où le Jonas remontait la rue pour aller manger chez lui.
le premier plat qu'elle a préparé, c'était une daube marseillaise. Ça donnait du mal à Magali. Elle est allée la veille choisir ses morceaux de viande et la marinade. Du bon vin, un oignon, piqué de clous de girofle avec amour, le zeste d'orange. Elle a laissé mariner toute la nuit. Au petit matin, elle s'est levée, elle a mis à mijoter. À midi, c'était prêt, c'était posé sur la fenêtre. Et la daube répandait un fumier dans tout le quartier de Magali. Le Jonas, lui, il revenait du bistrot, il montait chez lui. Mais là, il a ralenti. La Magali, derrière sa fenêtre, elle se frottait les mains. Elle se disait, le fruit va mûrir, il va tomber, j'aurai plus qu'à le ramasser. Le lendemain, elle a fait une ratatouille. Pas la ratatouille niçoise, hein, la ratatouille d'ici. Elle est allée au marché, elle est revenue avec un panier rempli de couleurs. Des tomates bien rouges, des aubergines qui ressemblaient à des souliers vernis, des courgettes, ça faisait peine de les couper tellement elles étaient belles, des poivrons parfumés. Elle a tout préparé, fait gratiner, a mis le filet d'huile d'olive quand c'était prêt sur la fenêtre. Et le Jonas, lui, il est arrivé. Et elle le surveillait. Le Jonas, de loin, il a senti l'odeur. Mais là, cette fois-ci, il a ralenti, mais même il s'est arrêté. Tel la ratatouille, il a mangé par le nez. La Magali, derrière la fenêtre, continue à se frotter les mains en disant « Il mûrit, il mûrit !» Et puis après, il y a eu les calamars à la sauce piquante, il y a eu la bouillabaisse. Mais c'est avec les pieds paquets que le Jonas l'a craqué. C'est ainsi que la Magali, elle s'est mariée avec l'Américaine. C'est ainsi qu'elle est allée habiter la belle maison à la terrasse qui donne sur la mer. היא עכשיו התחתנה, היא גרה בבית היפה, ומדי פעם נותנת מתכונים לכל הנשים הצעירות איך כדאי לתפוס בעל. Et la Magali, tous les jours, elle s'installe sur la place du village. Et elle surveille le Jonas qui est avec ses amis au bistrot d'à côté. Mais quand une jeune fille, même une jeune femme qui n'est pas encore mariée vient à passer, elle lui fait signe d'approcher. Et là, la Magali, elle lui donne volontiers la recette pour attraper le mari.